Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de 6 mythes sur la musculation que tu dois absolument arrêter de croire. Ça fait pas mal de temps que je fais de la musculation et j'ai fait des études d'ergonomie et de kiné, donc je suis passé par énormément de phases où je pensais certaines choses et un an après, je me rends compte que je pensais totalement n'importe quoi et ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable, donc j'aimerais vous gagner un peu de temps et que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que moi. Parce qu'entre tous les experts qui parlent sur internet, tous les gens qui parlent dans la salle de sport, tous les gens autour de toi, dans ton cercle proche qui te parlent de musculation, tu vas entendre énormément d'informations, mais pas tout n'est bon à prendre. Alors accroche-toi et reste concentré car certaines choses que je vais te donner ici peuvent te faire gagner des années de progrès parce que tu ne feras pas des erreurs pourries. Bon, le premier truc que je veux tacler, c'est la musculation, ce n'est pas de la vraie force. Car oui, beaucoup encore vont te dire que ceux qui font de la musculation, c'est que de la gonflette. Qu'en est-il ? Avant tout, réfléchissons un peu. Lorsqu'il y a un athlète professionnel, un olympien, un grand joueur de rugby ou quoi que ce soit, il fait forcément de la musculation et s'entraîne forcément avec des poids. Et généralement, ils ont un physique et une force qui dépassent la plupart des gens qui vont à la musculation. Sprinter, rugbyman, natation, il y a énormément de sports qui passent par une préparation physique de musculation, donc tu ne peux pas dire que la musculation c'est de la gonflette. Et laisse-moi te dire une règle qui est vraie généralement, la force c'est quelque chose qui est extrêmement spécifique, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du développé couché n'aura pas la même force s'il pousse un objet dans la rue. Par contre, ce qui est un bon prédicteur de la capacité physique, c'est le muscle, parce que plus tu as de masse musculaire, plus ton corps peut s'adapter à une tâche que tu lui demandes. Ce qui fait que si tu n'as jamais fait la tâche, si deux personnes d'ailleurs n'ont jamais fait une tâche, eh bien celui qui a le plus de masse musculaire sera quasiment à 100% forcément plus fort parce que ses muscles seront plus gros et donc aura un meilleur potentiel pour s'adapter. Alors ne pense pas que la musculation c'est de la fausse force, c'est totalement de la vraie force. Bien sûr, attention, certains types de force sont vraiment spécifiques à un mouvement. Donc, dans ce cas-là, avoir de la masse musculaire, c'est super important si tu veux être bon dans n'importe quel truc qui demande de la force. Et croyez-moi, c'est peut-être le truc que j'ai le plus entendu quand j'allais sur les chantiers. C'est toujours, ouais, bah tiens, la force que t'as, tu verras dans le monde réel. Eh bien, je peux vous dire tout de suite, toute la masse musculaire que j'ai accumulée, c'est vraiment le truc qui m'a sauvé dans un milliard de choses, que ce soit des déménagements, dans des métiers physiques, peu importe. La masse musculaire que j'ai m'a toujours aidé et je n'ai jamais senti que c'était de la gonflette. Ça a toujours été super utile et ça m'a grandement aidé. Maintenant, passons à autre chose et surtout actuellement avec les réseaux, tu as déjà dû voir qu'il y avait des exercices qui étaient meilleurs que d'autres, des tier listes de meilleurs exercices. Quel est le meilleur exercice pour les fessiers? Quel est le meilleur exercice pour les pecs? Eh bien, y a-t-il du coup des exercices meilleurs que d'autres? Il faut vraiment réfléchir parce qu'on a une anatomie qui est totalement différente selon les personnes. Certaines personnes vont avoir des jambes très longues, certaines personnes vont avoir des tibias très courts. Ça dépend des gens et c'est pour ça que tu ne peux pas dire qu'un exercice est meilleur qu'un autre parce que ça dépend grandement de l'individu. Par exemple, le squat peut être un excellent exercice pour beaucoup, mais pour ceux qui ont des très longs fémurs, c'est-à-dire une très longue jambe, eh bien cet exercice peut être vraiment dur à effectuer parce qu'ils vont avoir du mal à avoir la mobilité nécessaire pour effectuer un bon squat. Donc techniquement, bien que le squat soit un superbe exercice que je conseillerais de faire, ce n'est peut-être pas l'exercice avec lequel ils seront le plus à l'aise, donc ce ne sera pas l'exercice optimal pour eux. Je te prends un exemple concret, certaines personnes auront un bien meilleur résultat à faire du développé couché et d'autres auront un bien meilleur résultat à faire des dips parce que peut-être leurs membres, leurs bras étaient plus courts donc ils se sentaient plus à l'aise au développé couché et les gens avec des bras plus longs se sentaient plus à l'aise au dips. Alors ne te force pas à suivre un exercice parce qu'il est optimal. Il y a très peu d'exercices qui vont être supérieurs à d'autres. Il n'existe pas vraiment de mauvais exercices. Peut-être que sur 350 exercices, il doit en exister 3, 4 qui sont pas ouf. Mais même avec ça, tu vas faire du super progrès. Si tu veux vraiment gagner en masse musculaire, gagner en force ou accomplir tes objectifs, le plus important, c'est la régularité. Donc fais des exercices que tu aimes, qui te font plaisir, et pas un exercice optimal parce que tu ne vas rien y gagner. La clé, c'est toujours de trouver ce qui fonctionne pour toi. Tant que tu travailles le muscle que tu veux travailler et que tu peux progresser facilement sur l'exercice, je pense que l'exercice que tu choisiras sera parfait. Pas besoin de regarder tous les coachs qui te proposent 1 milliard de variations d'exercices alors que tu pourrais faire quelque chose d'extrêmement simple comme une pompe ou des dips. Mythe numéro 3, on te dit souvent que certains exercices sont nécessaires. Beaucoup vont toujours dire que le développé couché est important pour avoir des gros pecs ou que le squat va être important pour avoir des grosses jambes. Mais je vais te poser une question, est-ce que tu sais le nombre de personnes qui ont un physique incroyable qui n'ont jamais fait de développé couché, de squat ou de soulevé de terre ou d'autres exercices qui sont généralement les bases de la musculation? Je vais te dire tout de suite, énormément. J'ai vu des athlètes qui n'ont jamais fait certains mouvements que les gens font tous et pourtant ils ont des énormes jambes ou des énormes pecs. Il n'y a pas vraiment d'exercice obligatoire, il n'y a pas d'exercice meilleur qu'un autre, donc si jamais il existe un exercice que tu n'aimes pas,
Ça peut être temporaire aussi, hein. Parfois tu n'aimes pas le squat pendant quelques mois, quelques semaines, quelques années, et un jour tu vas retomber amoureux avec, mais ne te force jamais à faire un exercice. Il n'y a pas vraiment de mouvement dit obligatoire. Ce qui compte, c'est uniquement la manière dont tu stimules tes muscles, et tu peux totalement remplacer un exercice par un autre. Un développé couché peut être totalement remplacé par des pompes, par des dips, par des machines, ou bien d'autres choses qui existent, que je n'ai pas en tête actuellement. Les squats peuvent être remplacés par des fentes, par des squats bulgares, par des leg extension, comment ça s'appelle, extension de jambes, par des leg curls. Tu peux toujours remplacer un exercice par un autre. Ne te force jamais à faire un exercice, surtout si tu ne l'aimes pas. Parce que si tu détestes un exercice, tu vas moins te donner dessus, moins progresser et au final avoir des résultats inverses. Maintenant, je vois de plus en plus de gens à la salle qui font comme moi à l'époque. Évidemment, je ne juge personne parce que tout ce que je vous dis là, ce sont des choses que j'ai crues et que j'ai fait et que j'ai d'ailleurs même donné en conseil quand je commençais à faire un peu de coaching. Donc ce n'est en aucun cas du jugement. Mais en ce moment, je vois de plus en plus de gens à la salle qui essayent de faire des exercices fonctionnels à leur sport. Par exemple, un boxeur qui boxe avec des poids dans les mains ou un footballeur qui dribble avec un élastique entre les pieds. Le problème, c'est que la musculation ne va pas vraiment t'aider à devenir plus fort dans ton sport. Un sport, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique, avec des mouvements qui demandent une adaptation neurologique, c'est-à-dire du cerveau, hyper fine. Donc en fait, si tu commences à mettre des poids avec des mouvements de ton sport, tu vas quasiment et à chaque fois avoir l'effet inverse et tu vas même détruire les patrons de mouvement que tu crées qui sont super importants et te faire jouer moins bien ou frapper moins fort. Beaucoup de gens perdent du temps à la salle à essayer de trop être dans leur sport, de trop faire des mouvements qui ressemblent à leur sport, alors qu'ils auraient beaucoup plus de résultats à faire une préparation physique générale. La musculation, c'est un outil. Elle te rend plus résilient, plus fort, plus solide et aussi te protège contre les blessures. Mais la musculation ne va pas te rendre plus fort dans ton sport, sauf si bien sûr ton sport, c'est par exemple du rugby où tu fais de la mêlée. Évidemment, squatter plus lourd va te rendre meilleur dans ton sport. Mais si tu fais un sport technique comme le foot, le volley, la boxe, des choses comme ça ne servira à rien de faire des mouvements avec des poids dans les mains ou avec des poulies. Fais plutôt de la préparation physique générale, c'est-à-dire travaille tous les muscles de ton corps, tu auras de bien meilleurs résultats que faire les trucs fonctionnels bizarres dans la salle. Utilise la musculation pour construire un corps robuste, pas pour améliorer ta technique dans certains sports. Pareil, moi j'étais là, je faisais des exercices de boxe avec des poids où je poussais en l'air. Non, si tu veux frapper plus fort en boxe, va sur un sac et travaille ta vitesse, ta puissance, fais de la pliométrie des pecs et tout ça, mais ne va pas soulever des poids. Maintenant, le truc que j'ai beaucoup entendu, et surtout parce que je suis kiné et à chaque fois que je prescris de la musculation aux gens, ils me disent « Non, mais j'ai peur de me faire mal. Est-ce que la musculation est dangereuse ?» Eh bien la musculation, croyez-le ou non, c'est le sport qui a le moins de blessures par participant. Pourquoi? C'est super simple, il n'y a pas d'impact. La plupart des sports que tu pratiques dans la vie de tous les jours a de l'impact. Tu sautes au volley, t'atterris sur ta cheville, tu cours au foot, tes tendons prennent des impacts. Au rugby, tu prends un plaquage, tu prends de l'impact, et c'est généralement ça qui cause des blessures. C'est des grandes vitesses liées à un choc, à un traumatisme. La musculation n'a rien de tout ça. Tu peux totalement gérer tous les paramètres qui pourraient te blesser pour pouvoir bien progresser doucement. Il pourra arriver parfois de se blesser, mais généralement, c'est quelque chose qui vient et que tu vois arriver de loin. La plupart des gens que j'ai eu qui étaient blessés et qui venaient me voir pour des conseils étaient des gens qui n'avaient pas dormi pendant 1-2 jours, qui avaient fait la fête, qui avaient bu beaucoup les soirs d'avant, qui étaient très stressés, et bizarrement, ils se sont entraînés et ils se sont blessés. Et tu peux trouver la cause assez facilement parce que tu vas dire, bon mec, t'as pas dormi, t'as bu, t'étais fatigué et t'as voulu faire un record personnel au développé couché, donc forcément tu t'es blessé. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la musculation, c'est plutôt d'y aller et ne pas être préparé et être fatigué et être non motivé et ne pas avoir l'envie. C'est généralement là où les gens vont se blesser, jamais en faisant les choses parfaitement. Le plus important, c'est d'apprendre à gérer les charges, c'est-à-dire ne pas charger trop lourd, trop vite et bien progresser petit à petit et faire toujours attention à ne pas aller à la salle si jamais tu ne le sens vraiment pas et parfois mettre ton ego de côté et ne pas progresser trop vite dans les poids. Enfin, le truc qui revient toujours, même pour ceux qui ont beaucoup d'expérience, la musculation va-t-elle détruire ta souplesse? Eh bien, j'argumenterais même que la musculation va te rendre plus souple que le yoga ou que le pilate ou que toute autre pratique d'étirement. La raison pour cela est très simple, si jamais tu utilises une technique de musculation qui emmène les muscles en étirement, c'est-à-dire que quand tu fais un mouvement, bien aller dans la portion de l'étirement. Par exemple, si tu fais un développé couché, la plupart des gens, tu sais, ils s'arrêtent avec la barre un peu au-dessus des pecs. Mais si jamais tu trouves un moyen de bien étirer, d'aller jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas, eh bien, tu vas étirer et renforcer en même temps. Donc en fait, tu vas totalement gagner en souplesse. Si tu mets des exercices avec de l'étirement dynamique dans ta routine, que ce soit en échauffement, à la fin de ta séance ou même en milieu de séance avec des gros exercices,
tu peux totalement développer une énorme souplesse dans les amplitudes et les articulations et les muscles que tu souhaites travailler. Tu verras que la musculation, bien pratiquée, peut être un des meilleurs outils pour augmenter ta souplesse. Voilà, c'est 6 mythes que tu dois absolument arrêter de croire. Si tu as des questions ou si tu veux que je clarifie quelque chose, n'hésite pas à commenter. Tu as le droit de ne pas être d'accord aussi, mais sache que c'est des choses que j'ai pensées et 1 ou 2 ans après, je me suis dit non, j'ai été con.